Bonjour, on est aujourd'hui avec Amanda, Joanie et Anya pour nous parler de l'examen de l'Ordre des infirmières du Québec. Je commencerai peut-être avec toi, Anya, nous expliquer un petit peu pourquoi là, on est ici aujourd'hui là, dans le groupe d'études. Oui, tout à fait. Le groupe d'études, dans le fond, c'est organisé par le service de l'intégration et du soutien clinique au personnel infirmier. Notre service comprend des conseillères en soutien clinique, pardon, des conseillères à l'intégration et des préceptrices. Moi, mon poste, c'est d'être préceptrice. Je participe, dans le fond, à la coordination des groupes d'études. Les groupes d'études, on fait ça pour les CIPI, les candidates à l'exercice de la profession infirmière comme Joanie ici présente, qui se préparent pour leur examen professionnel de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Ces groupes d'études-là, on organise ça pour créer une forme de petit rassemblement pour réunir des CIPI qui sont tous dans le même processus pour devenir infirmier et infirmière. On leur suggère d'amener des questions qu'ils trouvent difficiles et en groupe, on revient sur les questions à savoir là, c'est quoi le raisonnement qu'il y a derrière les réponses qu'on obtient suite à chaque question proposée. Aussi, on leur donne beaucoup de trucs et conseils pour mieux se préparer, que ce soit la gestion du stress, la gestion de leur étude. Aussi, également, on leur présente toutes les ressources qu'ils ont accès pour se préparer à l'examen de l'ordre, qui parfois sont méconnues parce que nos CIPI au CHU de Québec proviennent évidemment de différents cégeps, de différentes universités. Fait qu'on va on va les diriger là, par rapport à c'est quoi les meilleures ressources pour bien se préparer pour cette grosse épreuve qu'on passe tous au travers. Est-ce que ça fait longtemps qu'on offre ça au CHU comme service, les Non, groupes c'est d'études? tout récent. C'est notre deuxième édition. Donc, on l'a fait pour l'examen de septembre 2019. Et là, on a renouvelé l'expérience pour mars 2020. Parfait. Puis Amanda, en fait, toi, tu l'as déjà fait. Ouais. La raison pourquoi tu participes, c'est justement pour pouvoir redonner à d'autres collègues là, un peu de soutien pour cet examen-là qui est, je pense, comprendre, qui est assez difficile. Là. Ouais, ben c'est sûr qu'on sait jamais un peu à quoi s'attendre, là. On nous parle de l'examen de l'ordre, puis on met ça très, très gros. Puis je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller chercher justement les ressources, comme Annie a parlé, pour s'assurer de bien gérer notre stress pendant cet examen-là. Cette journée-là, c'est une journée qui est très chargée. Puis ça nous permet vraiment d'avoir les ressources, d'arriver préparés, puis d'être plus en confiance quand on arrive le matin même de l'examen là, au centre des congrès. Parfait. Dis-moi, Johnny, comment t'as entendu parler que ces groupes-là existaient? Est-ce que c'est dans ton unité, il y avait d'autres collègues qui t'ont parlé qu'il y avait un soutien pour l'examen? En fait, moi, c'est quand que j'ai été engagée ici comme CEPI. En fait, on a passé comme des genres de... Voyons, des journées... Spécifique, des Oui, c'est ça, formations les spécifiques. formations Ouais. spécifiques. En fait, c'est grâce aux formations spécifiques que j'ai entendu parler de ça parce qu'il y a des préceptrices qui étaient là pour nous en parler puis nous dire regardez bien les affiches, il y a des dates qui sont disponibles pour justement participer au groupe d'études. OK. Puis concrètement, ça se passe comment en fait, là? Est-ce que il y a des journées spécifiques d'études ou c'est un peu à la demande? C'est des journées qui sont déjà établies, déjà d'avance, mais c'est différents sites. Il y en avait une au CHU, il y en a une comme à Saint-Sacrement, il y en a une aussi à Saint-François-d'Assise. Puis on vient à l'heure qui sont disponibles. Donc il y en avait une qui était de 9h à 11h. Il y en avait une autre qui était de 17h à 19h. Fait qu'on peut venir aux heures qui nous conviennent, C'est au ça. site qu'on Peu a importe besoin. là, sur quel chiffre on travaille, Ouais, là, on a exact. accès à ça. Mhm. Puis, qu'est-ce que ça l'apporte en gros là, parce qu'on parle beaucoup d'enlever le stress, puis d'avoir peut-être des questions plus spécifiques. Là. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a apporté le soutien du groupe? Moi, ça m'a outillé à savoir comment bien lire la question à l'examen. Ils nous donnent des trucs aussi pour comment bien se préparer. Ils vont nous donner une feuille avec plusieurs sites Internet qui peuvent être intéressants à aller voir pour notre étude, justement. Exemple, les actes qui sont autorisés par les infirmières auxiliaires ou par les infirmières aussi, là, ça peut être quelque chose que on voit pas toujours bien à l'école.
mais que c'est important à savoir là, pour la pratique puis pour l'examen aussi. OK. Donc, quand tu vas avoir réussi l'examen, puis je suis sûr que tu vas réussir avec toute l'aide que tu as eue, est-ce que tu aurais le goût de participer puis de donner du temps après ça pour d'autres collègues? Oui, certainement. OK. Ben, super intéressant. J'aurais peut-être une petite dernière question pour Ania. Si on a des infirmières qui sont intéressées, qui ont des questions, vers qui vont se tourner là, pour avoir des réponses? Premièrement, par le préceptorat. Il y en a sur tous les sites du CHU de Québec. Donc, c'est se contacter soit sa préceptrice de son site ou sa conseillère en intégration. Sinon, il y a des affiches partout avec les informations. Et sinon, il y a aussi la page Facebook du comité Relève infirmière du CHU de Québec qui publie beaucoup d'informations par rapport au soutien qui est offert à la relève infirmière. Parfait. Merci beaucoup. De Puis, rien. bonne chance à ton examen, Joanie. Merci.